Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une analyse de patrimoine. On va analyser une stratégie qui est très bien faite dans sa réflexion et en même temps un objectif qui est vraiment intéressant à suivre. Et on a une composition d'un patrimoine qui est vraiment structuré avec 25% à chaque fois dans chaque branche et vous allez voir que c'est un profil très intéressant à suivre. Alors découvrons le profil d'aujourd'hui, 36 ans, qui naît suite à une reconversion professionnelle, 3500 € par mois, donc je suppose que ça doit être des euros nets, qui a commencé l'investissement suite à un de ses patients qui lui a fait souscrire une assurance vie avec un produit structuré. Et oui, alors là, il faut faire très attention parce que les produits structurés, généralement, il y a des frais d'entrée, il y a des frais en plus de maintien et de gestion qui sont juste abusifs, donc on fait toujours très attention là-dessus, et c'est généralement la façon dans laquelle les gestionnaires de patrimoine se rémunèrent à travers les frais et les produits dans lesquels ils sont incentivés à proposer. Alors, du coup, il a fait beaucoup à travers Finari, beaucoup de vidéos, en effet, c'est super bien, donc t'as appris avec Mounir. Je pense que ça se voit un petit peu dans la façon dans laquelle t'as construit, on va aller regarder ça ensemble tout à l'heure. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, il a 13K d'investissement et potentiellement monter à 20K s'il y a des opportunités qui se présentent. Donc 13K investi, ce qui n'est pas la totalité de son portefeuille, vous allez comprendre pourquoi après. Et donc, les objectifs, c'est de réaliser un x5, x10 sur le portefeuille crypto. Donc, je suppose que c'est sur le montant investi et non pas sur l'état du portefeuille actuel. Et la volonté, c'est de vendre les alts en septembre 2025, 500 jours post-halving, on va regarder pourquoi, et conserver 70% de sa ligne BTC et 50% de sa ligne Ethereum, donc une vision long terme sur les cryptos BTC et Ethereum, et les ALT se servir juste pour de la liquidité. Alors pourquoi 500 jours ? Si on représente un peu sur le graphique pour avoir une petite visibilité, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on prend le halving, on tire 500 jours, on a à peu près les tops, hein, d'accord, sur à peu près tous les six off, le premier où il a été un peu plus agressif, et donc du coup, l'idée c'est de se dire que quoi qu'il arrive, sur cette période-là, il y a une liquidation qui sera effectuée, une prise de profit qui sera effectuée, et donc ça sous-entend aussi que la personne a dans sa stratégie une compréhension de la notion de fractalité et aussi une conviction par rapport à la fractalité. En même temps, si la conviction est de conserver 70% en ligne de Bitcoin et d'Ethereum, ça veut dire que on est là pour rester et c'est un peu le principe et c'est un petit peu ce qu'il explique. Et l'idéal étant pour lui l'objectif de diminuer son activité professionnelle et d'avoir une partie ou un complément de salaire avec la technique des 4% annuels d'investissement. Alors ça, on va revenir dessus vers la fin de la vidéo, mais ça c'est une stratégie qui est très connue, mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne et pourquoi c'est intéressant. Alors, on attaque tout de suite le Patreon, on va juste aller regarder les actions et les fonds pour regarder un petit peu. Réserve de l'écureuil, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose qui est dans le PEA, qui est un fonds en fait qui s'autogère et qui est vraiment sans risque. Hein. C'est quelque chose qui est très très peu risqué, avec des performances qui sont du coup forcément en cohérence, avec assez peu de perf, mais en l'occurrence c'est quelque chose qui est plutôt solide, et on voit que t'es un amateur du MSCI World. MSCI World, on rappelle que c'est les plus grosses sociétés du monde dans lesquelles tout est lissé, c'est majoritairement quand même États-Unis, Europe, hein, on n'a pas de pays en voie de développement, en tout cas dans celui qui est à disposition dans le PEA, donc c'est quelque chose qui performe régulièrement entre 6 et 8%, donc ouais, dans quelque chose qui est très très stable, et qui est la base justement de cette notion de stratégie à 4%. La stratégie à 4%, c'est quoi ? Ça sous-entend que je vends tous les ans 4% de mes actifs. Ça veut dire que j'empoche 4% de la totalité de mes actifs, ensuite je retire les frais, et normalement, c'est ce qui va me permettre de pouvoir avoir une forme de rente. Et à côté, si on a quelque chose qui pousse entre 6 et 8% par an, ça sous-entend que mon capital total va augmenter de 8% tous les ans, je prélève 4%, et donc il continue d'augmenter de 4%. L'idée, elle est là, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien à partir du moment où c'est structuré. Par contre, ça sous-entend que, en fonction de la rente que l'on veut, on doit être capable de pouvoir mobiliser un capital qui est relativement conséquent, parce que ça veut dire que tous les ans, on va retirer 4% du capital, moins les impôts, lissés sur 12 mois. Ça fait un patrimoine qui est relativement conséquent en fonction des objectifs qu'on s'est ciblés. Après, on le voit bien, là ici, il décide que c'est quelque chose qui va être en complément de son activité principale, donc ce qui est en même temps logique. Au niveau des cryptos, on voit que sur la charte, on a encore voilà, un multi-damier, donc beaucoup de cryptos. Après, voilà, comme il le dit, il en est au courant, il sait d'avance que je vais lui dire qu'il a trop de lignes, mais étant donné qu'il est dans le groupe privé, il est certain de pouvoir prendre des profits au bon moment et de pas avoir trop de temps à investir par rapport à ça. Alors, on va faire un tour rapidement sur, en effet, ton nombre de cryptos qui est très conséquent. Alors du coup, il y en a vraiment beaucoup. Je pense qu'on va fonctionner de cette façon, avoir les principales, on va pas regarder toutes les petites, mais on va regarder
vraiment tes principales lignes. Donc conviction BTC qui est plutôt logique, 28%. On voit que tu as eu quand même une belle performance dessus. Alors je crois que je l'ai vu passer ici. Voilà, 31 000 en PMA, donc en prix moyen d'achat, ce qui est plutôt fort, hein. Ça veut dire que tu étais présent lorsqu'il fallait acheter au bon moment, donc tu as fait ton DCA de façon cohérente, donc tu es arrivé soit au bon moment, soit tu as mis en fait la bonne bille au bon moment. Ensuite on voit que tu as CKB, grosse performance, hein, j'ai cru le voir passer sur Mext, voilà, Mext, quasiment 500%, donc on voit que tu as suivi un très très bon call, voilà, 0,03 en prix de revient, donc on voit que tu étais bien placé au bon moment. Pareil sur Pendle, donc 3 $. Là-dessus moins, mais on voit que t'es quand même bien présent. Avec des petits bags, en fait, on voit que ton gros bag c'est BTC, assez peu d'Ether, hein. Ether par rapport à BTC, par rapport à CKB et Phantom, par exemple Phantom où tu as fait aussi une performance, on voit que ton bag d'Ether est relativement faible. Et c'est intéressant parce que dans les objectifs c'est 70% de BTC, 50% d'Ether, le problème c'est que le ratio n'est pas bon au niveau de la construction du bag. C'est-à-dire que là on a quand même 28% de BTC, peut-être pas assez Ethereum, c'est peut-être une réflexion à avoir pour restatuer Ether, à savoir que Ether actuellement est en dessous des 3K, est en sous-performance du marché total, et on sait que Ethereum fait partie des actifs qui fonctionnent le mieux et qui est déflationniste et qui derrière va certainement avoir un regain de vitalité sur la partie de ce bull run là, ou en tout cas dans les années à venir. Donc ça fait partie des éléments qui sont pour moi importants, et si dans les objectifs c'est de garder une grosse partie d'Ethereum, c'est intéressant de pouvoir déjà peut-être réallouer une partie du bag dessus. Au niveau de la restructuration, ce qui serait intéressant c'est plutôt de découper sous une forme de narratif et d'essayer de garder toujours par narratif entre 3 et 5 cryptos. C'est ce qu'il y a de mieux pour la gestion, pour éviter d'avoir trop de lignes. Oui, c'est bien d'avoir conscience d'avoir beaucoup de lignes, de savoir comment les gérer, il n'y a pas de souci. Par contre, d'ordre général, il faut systématiquement essayer de réduire son bag, en tout cas à avoir 5-6 convictions par narratif, et tourner, c'est ce qui est de mieux pour pouvoir gérer sur le court terme et le long terme, en fait, ses expositions et de pouvoir faire ses prises de profit de façon cohérente, à partir du moment où on n'est pas obligé de se poser trop de questions sur où est-ce qu'on va faire la prise de profit. À ce moment-là, on a directement un plan qui est structuré. Même principe, si on a trop de diversification, ça veut dire qu'on va avoir une partie des cryptos qui vont pousser, d'autres qui vont justement chuter, c'est-à-dire que l'ensemble du bag va rester identique et on ne va pas avoir des performances comme on le souhaiterait. Par rapport à ton bag crypto, tu as émis 13 000, tu es à 21 000, alors t'es pas à x2, mais tu te diriges doucement vers le x2, donc pour faire le x5, ça sous-entendrait viser les 70 000. Par contre, la complexité du bag actuel, ça va être justement peut-être la répartition. On voit que 28% de BTC, 28% de BTC, Bitcoin à l'heure actuelle va aller peut-être faire un x2 par rapport au montant maintenant, donc forcément ça veut dire que 28% de ton portefeuille ne fera qu'un x2, et donc par rapport à tes objectifs, c'est là où il y a une réflexion à avoir de ce côté-là. Si ça vous intéresse de découvrir Finari, sachez que vous avez le lien en description dans le commentaire avec un code avec moins 20% sur ce qu'il propose, à savoir que tout est gratuit, enfin en tout cas une grosse partie est gratuite, et ensuite si vous voulez en faire plus, il y a une partie qui est payante, qui est très bien faite, en description et en commentaire. Et si cette vidéo vous intéresse et ce concept vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse de patrimoine.